La foi a introduit Abraham dans une unité avec la méthode que Dieu avait l'intention d'employer d'un bout à l'autre, dans l'accomplissement de son intention. Quelle est la méthode de Dieu? C'est la séparation d'avec la terre et la nature, et l'union avec le ciel. Galates 4, 25, 26. Galates 6, 14, 15. Il y a le monde, la terre et la nature. Tout cela est retranché par la croix. Il y a séparation d'avec ce qui est d'en bas et union avec le ciel. Nous connaissons suffisamment la vie d'Abraham pour savoir à quel point Dieu a scrupuleusement suivi cette méthode avec lui. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Mais il s'agissait seulement du début de son exode. Le principe fut appliqué entièrement jusqu'à la fin. Sortir. Sortir de plus en plus. Sortir de ce qui est terrestre. Sortir de ce qui était de ce monde. Sortir de lui-même. De sa pensée propre. De son propre jugement. De son jeu. Et puis, une union avec le ciel. Une union avec le ciel grandissante qui va s'approfondissant. C'est là la méthode de Dieu pour réaliser son intention. Or, s'il y a une chose plus qu'aucune autre qui caractérise vraiment l'Église en tant que corps de Christ, c'est celle-ci. D'une part, elle est hors du monde, des choses terrestres et du naturel, et d'autre part, elle est en union avec le ciel, elle est céleste. La foi a introduit Abraham en unité avec la méthode de Dieu. Et il est parfaitement évident qu'à moins qu'il n'y ait la foi, nous ne parviendrons pas à cette base. Cela nécessite beaucoup de foi. La foi pour vivre avec vos pieds spirituellement séparés de la terre. Car si la foi est absente ou si sa mesure est insuffisante, comme cela arriva à Abraham, nous descendrons en Égypte, nous nous tournerons vers Agar. Nous rechercherons ce qui est tangible, les voies des sens, pour réaliser les desseins divins. Nous ferons des choix de ressources terrestres. Tel est donc le chemin de la foi, le chemin du dessein éternel. Ces deux choses sont inséparables. Dans les Éphésiens sont étroitement associés le dessein éternel et la position céleste de l'Église. Paul joint les mains à celle d'Abraham sur cette base-là, et tous les deux sont liés au Christ céleste, hors de ce monde, et dans les cieux. Cela est suffisant en ce qui concerne ce point pour le temps présent, mais vous pouvez voir Galates 2:20. Dans tout ceci, j'ai été crucifié, j'ai été placé hors de moi-même et hors du monde. Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Tout ce que je vis ici dans la chair, je le vis par la foi au Fils de Dieu. Ma vie est au ciel, elle est hors de tout ce qui est ici. La foi a introduit Abraham dans l'unité avec le moyen divin.